Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, nous sommes mercredi 15 avril 2020, rendez-vous du matin. Nous allons passer une bonne journée dans notre internat divin, sous la surveillance du proviseur, Monsieur le Saint-Esprit, alors que nos louanges soient un parfum des plus agréables pour notre Seigneur, qui lui est le superviseur. Il a donné sa vie pour que nous recevions sa paix, sa joie, que la peur s'éloigne et les craintes s'éloignent. Amen. Alors nous allons chanter un petit chant qui nous dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Amen. Nous allons faire une lecture dans Jean chapitre 21 à partir du premier verset jusqu'au 17. Amen. Et nous allons voir le rétablissement de l'apôtre Pierre. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Canaan en Galilée, le fils de Zébédée, les autres disciples de Jésus étaient assemblés. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne l'avaient pas reconnu. Jésus leur dit, « Enfin, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, ils ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu cela, c'est le Seigneur, mit un vêtement, car il était nu, et il se jette dans la mer. Les autres disciples vinrent là, tirant le filet plein de poissons, car ils étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là les charbons allumés, un poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez les poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque, tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y eût tant de filets, le filet ne rompait pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez !» Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Et il l'avait vu quelques jours avant. Jésus s'approcha, prit du pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même les autres ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit, seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit, pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Quel que soit le temps, les circonstances, la souffrance, la maladie, rien ne peut changer l'évangile. L'évangile restera une bonne nouvelle. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, avait dit Jésus. Alors, il nous faut toujours rester humble et travailler et faire les choses avec Jésus. Les disciples ont réalisé dans le chapitre précédent que Jésus était le Seigneur ressuscité et pourtant ils sont abattus. Pierre a perdu tout son zèle. Il a renié le Maître
il s'est repenti, mais il ne sait toujours pas si le oui de Jésus a été accordé. Il n'a fait que de l'entrevoir. Il est sans force. Alors le pêcheur d'hommes va redevenir le pêcheur de poissons. Ce détail montre qu'il est au plus bas spirituellement. Mais il y a un autre détail. Jean dit, c'est le Seigneur. Pierre nous dit, il était nu. Il n'y a rien d'important à savoir si un homme est habillé ou dévêtu. Mais Jésus nous a appris que l'extérieur nous montre l'intérieur. Et donc ce qui veut dire que vraiment l'apôtre Pierre est au plus mal. Amen. Certains, peut-être après cette période qui s'accumule, seront ébranlés. Des espérances tombées en désespoir, des projets mis à mal, plein de questions et surtout peut-être même pas beaucoup de réponses. Comme Pierre, ils vont revenir à la pêche, qui est le symbole d'un repliement sur soi, qui sont les symptômes de début d'une dépression. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre, il ne voulait qu'une chose, revoir Jésus. Parce qu'il n'était pas libre de son reniement. Il avait besoin de vivre le pardon et la grâce de Jésus. Amen. Pourtant, à la croix, il a reçu son pardon. Sa faute a été pardonnée, oubliée. La preuve, c'est que Jésus revient vers lui et lui fait revivre la pêche miraculeuse, comme on peut lire dans Luc chapitre 5. Amen. Alors, là, Pierre est touché. Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour pardonner, pour aimer les brebis les plus faibles. Et Pierre est faible en ce moment. Et Jésus n'est pas un homme pour mentir, il tient ses promesses et sa parole, et Pierre doit devenir un pêcheur d'hommes. Et toi, tu dois aussi rentrer dans ta destinée éternelle. Jésus les rassemble autour d'un repas. Communion fraternelle, nous avons vu ça déjà hier. Là, on réalise autour du pain qu'il distribue que le pardon est accordé, que la grâce divine est accordée sur la vie de Pierre, sur ma vie et sur ta vie, si tu acceptes Jésus. Jésus est la lumière. Et là, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. L'amour prend le contrôle de toutes choses. Amen. Voilà. Quoi qu'il se passe dans ta vie, qui t'affaiblit, qui t'écrase, ose Jésus. Pas une religion. Mais la personne de Jésus, le bon berger qui est venu pour les cœurs brisés, les vies fracassées, ou même si tu n'as pas besoin et que tout va bien, tu as quand même besoin de Jésus parce que tu es un pécheur. Ensuite, et quatrièmement, Jésus prend à partie Pierre et lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. 3 fois. Alors on va dire, premier je t'aime c'est pour le Père, deuxième je t'aime c'est pour Jésus, troisième je t'aime c'est pour le Saint-Esprit. Alors, voilà ce que dit Jésus. Alors paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mon Église. Tu vois Pierre, je t'ai supporté toutes ces années, mais j'ai pris soin de toi. Tu m'as renié, mais je t'ai pardonné parce que tu ne savais pas ce que tu faisais. Aujourd'hui, je pars. Et tu dois prendre soin de mes agneaux. Tu dois prendre soin de mes brebis. Tu dois prendre soin de mon Église. Amen. Alors, Pierre, à partir de maintenant, comme moi, j'ai été avec toi rempli d'amour, de patience, veillant sur toi comme un ami, pas comme un serviteur. Car souviens-toi, mon joug doit rester doux. Pierre, maintenant, va et fais de même. Amen. Pierre a été rétabli dans toute sa vie, dans toute sa destinée. Ce matin, prends Jésus, ose Jésus. Prends-le maintenant.
N'attends pas d'être plus brisé, plus en question. Non, ce matin, prends Jésus, le restaurateur des brèches, le restaurateur des vies, celui qui pardonne et qui donne tout son amour pour te reconstruire et te donner une vie nouvelle et la vie éternelle. Reçois cette parole ce matin dans le nom de Jésus. Père, j'ai prié. Amen.